Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Christelle et Adeline. Salut les filles. Salut. Salut. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui peut faire peur. Quand on veut se reconvertir, changer de métier, on peut avoir certaines peurs. Et je voudrais qu'aujourd'hui, on casse certaines idées reçues sur la reconversion, notamment par rapport à la rédaction web, des gens qui voudraient se lancer en rédacteur web. Quelles sont les idées reçues? On va en dire une chacun qu'on a entendues et qu'on voudrait démonter aujourd'hui par rapport à ça. Christelle, je te laisse commencer. Ouais, la première idée reçue que moi j'ai beaucoup entendue quand je me posais la question pour ma reconversion vers la rédaction web puis vers le SEO, c'est attention, faut être imbattable en orthographe. Et du coup là, on m'a parlé du projet Voltaire, qu'il fallait au moins avoir 950 et plus au projet Voltaire, etc. Ce qui m'a bien fait flipper. Tout de suite, je me suis dit non mais waouh, non. Enfin moi, oui, il m'arrive de faire des fautes. Oui, j'ai besoin de me relire. Enfin, donc peut-être que je suis pas faite du coup pour la rédaction web, pour la rédaction SEO, etc. Et ben après être passé par ça, je me rends compte que c'est une belle idée reçue. Et je comprends pas pourquoi on met cette pression-là sur le côté vraiment être imbattable, irréprochable en orthographe, etc. Je comprends le côté, bien sûr, il faut livrer des textes qui soient dans un français correct, mais pour ça, il n'y a pas besoin que ce soit intuitif et irréprochable. Il y a besoin de mettre en place des stratégies de relecture, des fois avec un binôme, avec des outils. Il y a des outils qui existent, des logiciels pour aider à la relecture, etc. Et avec ça, en prenant le temps et les outils et des stratégies de relecture et de correction, on arrive très bien à rendre des textes qui sont très corrects, qui sont prêts à être publiés et qui sont dans un français parfait entre guillemets quoi. Enfin pour le coup, voilà, je ne comprends pas cette pression-là et aucun prospect client ne m'a jamais demandé et au fait c'est quoi ton score au projet Voltaire. Ils savent même pas ce que c'est. C'est clair. Ils ne Ouais. savent même pas ce que c'est. Enfin c'est un petit monde. Enfin voilà, oui, voilà, ça peut servir pour sa propre estime, dire voilà, je me lance un défi à moi-même ou j'ai envie de m'améliorer. Et c'est à ça que ça sert en fait le projet Voltaire. C'est-à-dire voilà, je veux m'améliorer et donc je vais essayer d'aller faire toutes les leçons et aller décrocher le plus gros score. Mais vraiment, personne ne vous le demandera. Et parce que tout simplement, c'est pas nécessaire quoi. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment la grosse idée reçue qui a presque failli me faire entre guillemets abandonner dans les étapes de reconversion, alors qu'au final, maintenant, je m'en sors mais très très bien sans ça. Ah bah alors moi je vais rebondir sur une idée reçue qui m'a fait tout le contraire de toi. J'ai vu cette idée reçue, je me dis, oh, et si je devenais rédactrice web? Alors à votre avis c'est quoi? Eh ben, c'est l'idée reçue que tous les rédacteurs web travaillent 3 heures par jour devant leur écran, mais qui sont sur le sable à l'autre bout du monde, sous les cocotiers, tu vois, en mode paradisiaque. Je me suis dit, ah ouais, ça j'aimerais bien. Et si je faisais de la rédaction web? Alors en fait, on est d'accord que le soleil et grain de sable, c'est pas du tout possible sur un ordinateur ou comment ça se passe? Déjà. Non, mais en vrai, c'est hyper compliqué. Mais au-delà de ça, ça reste un métier à part entière. Et donc, pour faire un métier à part entière, il faut travailler quand même. Il faut travailler plusieurs heures par jour. Donc, c'est pas juste 2 heures ou 3 heures, 2 ou 3 jours par semaine. Bon, après, tout dépend bien entendu le niveau de vie qu'on veut avoir avec ce métier. Mais c'est utopique de croire qu'il ne faut pas travailler beaucoup et qu'on peut se baigner toute la journée et prendre son ordi une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Non, c'est bien au-delà de ça. C'est un vrai métier, de vraies compétences, une vraie charge de travail et il faut s'investir en tant que tel. Donc après, rien n'empêche d'aller à l'autre bout du monde, de travailler 2 jours ou 3 jours devant son ordinateur dans un bureau fermé. Ouh là là, mon Dieu, c'est horrible. Et profiter des 2 autres ou 3 jours au bord de la plage, bien entendu. Je dis pas le contraire. Après, il y en a beaucoup qui sont digital nomades aussi. Mais c'est pas la grande majorité et tout le monde n'est pas comme ça. Et les 3 quarts des rédacteurs web, ils sont chez eux comme tout le monde. Ils travaillent à la maison ou dans des espaces de coworking, mais c'est des personnes lambda, quoi. Voilà. Donc, faut un peu adoucir la chose paradisiaque du métier. Tout Voilà à pour fait. moi. Super. Et oui, moi, mon idée reçue que j'aimerais casser, c'est que c'est super risqué et qu'il faut prendre vraiment un énorme risque pour se lancer, tout lâcher en fait de notre vie d'avant pour tenter de vivre de la rédaction web. Parce que quand on se lance à son compte, d'ailleurs c'est valable pour la rédaction web, mais pour n'importe quel autre boulot, on n'a aucune certitude de réussite.
ça va être vraiment par le travail qu'on met en œuvre. C'est sûr que quelqu'un qui lâche son job, qui va à l'autre bout du monde et qui travaille une demi-heure par jour et qui fait plein de fautes d'orthographe, il n'y arrivera pas. Il y a une réalité derrière ça. Mais il n'y a aucune garantie de succès. Donc ça veut dire qu'il va falloir se bouger et faire en sorte que ça marche, mais on n'est pas obligé de prendre des risques ou de faire courir des risques peut-être à sa famille, même parce que il y a une différence entre se reconvertir à la rédaction web après ses études, auquel cas c'est pas vraiment une reconversion, c'est plus un premier choix de boulot, et donc il y a moins de risques. C'est ce que moi j'ai fait. Je suis sorti des études, je me suis lancé, donc j'avais pas des besoins énormes, j'avais pas une famille ou des choses comme ça. Alors que quand on a été dans un job pendant 10, 15, 20 ans et que là on décide de changer de métier, l'idée c'est pas forcément justement de prendre des risques énormes, parce que d'une part vous pouvez commencer à tester ce boulot-là à côté de votre job pour déjà voir si ça vous plaît, parce qu'entre les idées qu'on se fait d'un métier et la réalité, il peut y avoir des petites différences. Si vous vous dites que c'est un job de rêve et que vous allez travailler une demi-heure par jour, vous allez vite voir que c'est pas le cas. Et ce serait dommage d'avoir jeté votre boulot actuel si c'est de se rendre compte de ça plus tard et que ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Donc, même si c'est pas forcément évident, je pense que c'est une bonne chose de commencer à s'intéresser à ce métier-là et même de l'exercer en parallèle de son activité pour vraiment se rendre compte de est-ce que ce job est fait pour moi ou pas, et du coup, est-ce que je quitte vraiment mon activité. Et après, quand on quitte son activité, en France, on a quand même une chance incroyable d'avoir des indemnités de chômage, et donc c'est pas un risque énorme non plus à partir du moment où vous avez fait cette première étape de tester quand même avant de tout quitter, et que ensuite tout quitter, ça vous donne quand même 2 ans typiquement pour arriver à vivre de votre activité. Donc quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui va travailler qui va faire les choses correctement, elle va y arriver. Mais voilà, c'est le prérequis que je mettrai, toujours en faisant attention à quels sont nos objectifs, ce qu'on est prêt à faire, et ça ressemble à quoi la vie d'après, quoi. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que moi, typiquement, par exemple, il y en a peut-être qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, sortant de la fonction publique, je n'avais pas le droit au chômage derrière, donc il n'y avait pas cette sécurité-là. Par contre, j'ai quand même sécurisé en prenant un temps partiel pendant 1 an. C'est-à-dire, en fait, moi, la priorité, c'était être sûr que mon loyer est payé. Le reste, on peut se débrouiller. Le loyer, voilà, c'était juste moi l'angoisse par rapport à ça. Il fallait que mon loyer soit payé. Donc, pour ça, j'ai pris un temps partiel et j'ai fini mes formations et j'ai commencé à chercher des clients en étant à temps partiel. Donc, avec ça m'a donné 1 an avant de me jeter vraiment dans le grand bain pour commencer à constituer un réseau, commencer à prendre de l'assurance, commencer à trouver des premiers clients, commencer à moi prendre un peu ma place de chef d'entreprise, de freelance, d'indépendant, ce qui est pas, quand on sort d'un boulot employé ou de la fonction publique, c'est pas instinctif. Donc du coup, je trouve qu'effectivement, c'est bien de prendre aussi, de faire étape par étape et de pas vouloir tout de suite maintenant. Et de toute façon, celles et ceux qui vous vendront tout de suite maintenant, n'y croyez pas, ça n'existe pas en fait. La gloire, la fortune, tout de suite maintenant, en moins de 6 mois dans votre conversion, ça n'existe pas comme ça. Mais du coup, effectivement, bien penser à sécuriser un minimum, mais sans non plus oublier d'être audacieux, quoi. Quand même ce juste milieu quand même. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Non, mais si, allez, vite fait, la rédaction web, mais comme toute chose dans notre vie, quand on veut changer de vie et s'offrir de nouvelles choses dans notre vie, il faut voir ça comme une course d'endurance et non pas comme un sprint. Donc, il faut savoir prendre son temps, faire les choses bien pour tenir dans la durée, et la finalité, la ligne d'arrivée. Voilà, la ligne d'arrivée, ça reste toujours la même. Et après, ce qui change, c'est votre manière de faire les choses. Donc, faites-vous confiance et ça fonctionnera. Très bon conseil. Très bon conseil. Et je pense que la toute première étape à faire, qui est là et sans aucun risque, c'est d'aller télécharger le livre blanc qu'on vous a préparé avec Alexandre, qui est formateur justement en rédaction web, qui est les 6 étapes pour devenir un rédacteur web accompli. Donc le lien se trouve dans la description et il vous donnera justement toutes les étapes que vous pouvez commencer à faire dès maintenant en fait. Donc ce serait vraiment la première action à faire. Et comme les choses ne se passent pas quand on passe pas à l'action, allez-y maintenant. Et puis, mettez un like également sous la vidéo. Dites-nous en commentaire si ces capsules vidéo vous plaisent.
Si vous avez des choses à rajouter, des idées reçues que vous avez remarquées, vous également, on est preneur de vos commentaires. Ouais, parce Et que puis doit y en avoir plus que 3, je pense, hein. ouais, On en a ouais, donné ouais, que 3, mais c'est ça. Donc participez avec nous à la vidéo en nous donnant les idées reçues que vous avez vues ou peut-être vécues dans votre parcours. Et puis on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! bye.